j'ai un message pour Emmanuel Macron. Je vous demande pardon à tous. Je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, mais je n'ai jamais autant regretté d'avoir gagné aux élections. Cher Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre simplement tous les SDF de Paris à l'abri de la pluie, du froid et du vent, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Pour que vous soyez réellement informés de la vérité sur ce que nous écrivons, ce que nous souhaitons, ce que nous revendiquons. Ah bon, alors quelqu'un qui est meilleur que toi peut lire, non? La dame veut que je lise ce texte. Oui, c'est elle qui écrit et je suis prête à ma voix. Maxime, Carole et elle. Alors, les Gilets jaunes ont 5 messages pour vous. Je lis le texte, ça va aller, ok. Alors, du coup, nous nous présentons à vous. Nous sommes divers, femmes, hommes, plus ou moins jeunes, actifs, inactifs. Nous avons un grand point commun, le ras-le-bol de la pression fiscale. Nous sommes ni casseurs, ni fachos, juste des citoyens en colère. Je lis le texte, je prête ma voix. Nous appelons même les forces de l'ordre à nous rejoindre pour nous aider à expulser quelques malfaiteurs dans la grande masse des Gilets jaunes. Je lis le texte encore une fois. Nous vous remercions pour votre soutien. Vous êtes plus de 84% à soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous apporter votre soutien. Vos encouragements nous vont droit au cœur. On vous remercie vivement. 3. Nous avons des revendications sérieuses. Annulation des taxes sur le carburant, revalorisation conséquente du SMIC, des retraites et minima sociaux, fin du CICE, rétablissement de l'ISF et stop à tous les cadeaux faits aux riches. Ce n'est pas exhaustif, on exige simplement plus de pouvoir d'achat. 4. Nous nous battons aussi pour vous, nous sommes déterminés pour l'emporter. 5. Nous avons besoin de vous. Le 1er décembre, soyons nombreux et nombreuses sur les Champs-Élysées. De la gendarmerie le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, Adama Traoré a eu le malheur de croiser les gendarmes de Beaumont-sur-Oise, de la gendarmerie de Persan-Beaumont, le jour de son anniversaire, et ça lui a été fatal. Adama Traoré a subi un contrôle au faciès. Un contrôle au faciès, c'est quelque chose d'illégal. Normalement, c'est du pénal en France. Les discriminations sont censées être illégales dans ce pays. Là, c'est la République normalement ici. Et pourtant, la République discrimine en fonction de la tête des personnes dans ce pays. Adama Traoré, il était noir. Et il a subi un contrôle d'identité parce qu'il était noir. Il faut savoir qu'en France, quand vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé que les blancs. Est-ce que c'est normal ça dans un pays qui se dit être une république? Donc je sais pas si le micro il marche ou pas. Donc aujourd'hui c'est ça la réalité de ce pays. Donc non seulement on a le racisme, mais en plus de ça, on est dans des quartiers relégués, abandonnés, mis au banc de la société. Parfois même, quand on habite à Paris, près des grands centres urbains, les quartiers populaires sont complètement enclavés. Parce qu'on a une mise en place d'une stratégie des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics, une stratégie qui est raciste pour empêcher les quartiers populaires de manœuvrer comme bon il leur semble, de pouvoir circuler librement. On a une assignation à résidence aujourd'hui en France sous la République française. Aujourd'hui, quand on y était là avec le comité Adama il y a quelques jours à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, on soutient ceux qui luttent là-bas, les McDo, le quartier de Noailles, l'immeuble qui s'est effondré, etc. On est parti là-bas.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu un centre, on a vu des quartiers populaires qui étaient dans le centre-ville, et pourtant, dans les quartiers nord, et pourtant ils nous ont dit toutes les difficultés qu'ils avaient à circuler pour pouvoir aller dans le centre-ville. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité des quartiers populaires. Les quartiers populaires, c'est 40% de chômage dans certains quartiers. La moyenne nationale, c'est 10%. Il y a la question sociale, mais c'est aussi une question due au racisme. Et ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on puisse articuler les deux questions aujourd'hui. Il faut qu'on puisse dire que certes, dans les quartiers populaires, on est relégué parce qu'on est pauvre, mais aussi parce qu'on est arabe et noir. Il faut pouvoir dire les choses, il faut pouvoir dire les deux en même temps. Aujourd'hui, quand moi, aujourd'hui, concrètement ici, à la place de la République, en partant d'ici, moi, je peux mourir aujourd'hui ce soir. C'est des statistiques, je n'invente pas. C'est le défenseur des droits qui le dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je peux quitter cet endroit, je peux tomber sur une brigade de police, je peux subir un contrôle aux faciès, et si je ne me laisse pas faire, eh ben, je peux en mourir. Elle est là la réalité. Il y en a qui ont le droit de vivre et d'autres qui n'ont pas le droit de vivre. Et ça doit tous vous révolter, ça doit tous vous mettre en colère. Et vous devez tous venir quand il y a des mobilisations autour de la famille d'Adama Traoré, autour d'Assa Traoré qui va prendre la parole juste après. Vous devez tous être là, présents massivement, comme vous l'êtes ici ce soir. Et c'est pour cela qu'à partir de toute cette réalité que nous appelons samedi 1er décembre avec les cheminots, avec l'action antifasciste Paris-Banlieue, la plateforme d'enquête militante et d'autres militants, à partir de Saint-Lazare jusqu'aux Champs-Élysées. On appelle tous les quartiers populaires, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui nous suivent dans le combat pour Adama Traoré, à venir le 1er décembre. Elle va laisser la place aux fascistes, aux fachos. On va, nous, aujourd'hui, le samedi 1er décembre, on va être comme l'ail sur les vampires par rapport aux fachos. Dès qu'ils vont nous voir, dès qu'ils vont voir nos gueules d'arabes et de noirs, ils vont fuir. Et s'ils ne fuient pas, on les fera fuir, faites-moi confiance. Donc venons massivement à Saint-Lazare 13h pour aller jusqu'aux Champs-Élysées. Merci. Justice pour Adama! 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 Bonsoir à vous tous. Donc je vais pas être très long parce que je sais pas ce que Youssef a dit, je viens d'arriver. En tout cas samedi, on sera là parce que faire sans nous, c'est faire contre nous. C'est ce qu'on dénonce depuis le début. C'est que le mouvement, tous les mouvements ne peuvent pas se faire sans nous. Parce que les premiers concernés seront nous, les quartiers populaires. Il faut savoir que dans les quartiers populaires, actuellement, on survit. C'est dur de vivre actuellement. Quand les gilets jaunes vont dans les rues pour se révolter, c'est pour se révolter, pour vivre, pour manger. Nous, on va sortir aussi pour vivre, pour manger. On va sortir aussi pour vivre, pour respirer. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe dans nos quartiers. C'est ce qui se passe aussi à Paris. Quand les taxes vont passer, quand tout va augmenter, on sera les premiers touchés, on sera les premiers à avoir cette répercussion-là. Donc ça ne va pas se faire sans nous, ça va se faire avec nous. On va prendre le terrain, on va aller, on ne va pas laisser la place à tous ces fachos, à tous ces racistes, parce qu'aujourd'hui, on se bat contre l'État Macron. On ne va pas se battre contre tous ces gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont, depuis quelques semaines et depuis quelques jours, ont eu des propos racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi. Et... Madame, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des gilets jaunes, les gilets jaunes fachos, si vous écoutez bien ce que je dis. C'est pas ce que j'ai dit, madame, c'est pas ce que j'ai dit, madame, vous me laissez parler, ok? Faut pas, vous me laissez parler, madame, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord? On laisse parler les quartiers populaires aussi, ça se passe pas comme ça. Tu me laisses parler, on laisse parler les quartiers populaires, on laisse parler les quartiers populaires aussi. Ici, il n'y a pas de sous-personne. Voilà, bah moi aussi, madame. On parle des fachos extrême droite, on parle des fachos racistes. Non, j'ai dit des gilets jaunes. J'ai dit des gilets jaunes. On reviendra après, camarades. Voilà pourquoi on doit aussi aller manifester ce jeudi pour des réactions comme ça, quand on prend la parole et quand on ne nous écoute pas sur ce qu'on dit. Quand on dit les gilets jaunes racistes, on parle des gilets jaunes qui sont racistes, madame. On parle pas des gilets jaunes. On parle pas des autres gilets jaunes, parce que les autres gilets jaunes, si vous avez écouté monsieur Youssef Bratni, on les rejoint, on va aller avec eux. Voilà, il fallait écouter. Alors c'est merci pour le respect. Merci pour le respect, madame. Donc voilà, samedi, on ira faire sans nous, c'est faire contre nous. C'est ce qu'on dénonce depuis le début. On ira aussi sur les Champs-Élysées avec les quartiers populaires, tous les quartiers populaires, en disant nous aussi nous sommes des gilets jaunes, nous aussi nous sommes contre les révoltes sociales. Et c'est ça, c'est ce qu'on dénonce, madame. Par contre, on va aussi dénoncer tous les propos racistes qu'il y a eu, les violences policières, les violences racistes, on va les dénoncer aussi ce jour-là. On va pas laisser, en tout cas ces gilets jaunes qui ont été racistes, c'est ces extrêmes droites, laisser prendre
prendre du terrain, parce que ce terrain-là aussi, on va venir, et on va dire là, et on va aller marcher avec tous ces gilets jaunes qui ont soutenu le combat Adama depuis 2 ans et demi. Parce qu'il faut savoir que ces gilets jaunes avec qui on va aller, ils ont soutenu le combat de mon petit frère, ils sont à nos côtés, ils sont avec nous dans tous les mouvements. Donc c'est important, quand on dit le combat Adama, Traoré n'appartient plus à la famille Traoré, appartient à la France. La preuve, elle sera samedi. Samedi, le combat Adama Traoré appartiendra à tout le peuple. Le combat de tous les Adama Traoré appartiendra à toute la France. Et on ira à les quartiers populaires, le monde rural, on ira tous ensemble pour renverser ce système-là qui est Macron, ce système-là qui est l'Elysée. Et un jour, il faudra finir par entrer à l'Elysée. Merci. Une autre intervention, simplement pour rappeler que personne n'a été interrompu et c'est pas normal que la seule personne qui soit interrompue ce soir soit Assa Traoré. Donc on donne la parole, il me semble, à tout le monde ici. Si vous voulez intervenir, vous venez là sur un des deux côtés, vous allez voir Mathilde qui a un gilet, un manteau jaune moutarde sous la tente rouge pour prendre votre tour de parole, mais on n'interrompt pas. Voilà, merci. Une autre intervention. Merci à tous. Je m'excuse pour la maladie qui prend un peu la voix et qui rendra le texte un peu moins vivant. Je veux juste vous lire quelques lignes que j'ai mis les unes à la suite des autres aujourd'hui après un plat de pâtes dégueulasse de médicaments et ceux dans le 18e arrondissement de Paris. Samedi, les gilets jaunes feront la circulation sur les artères principales, irriguant les veines de l'écœurement nécessaire. L'expérience retournera à l'école et la spontanéité suivra le cours. Les équipes s'organiseront et les organisations s'équiperont au fur et à mesure que les machines démissionneront. Les télévisions nous regarderont quand les semaines compteront 7 samedis et que tous nos yeux filmeront les caméras. Les NAS se feront encercler et à chaque seconde les vitrines jalouseront davantage les accès qui leur voleront le luxe de l'inaccessibilité. Le gaz se condensera, le silence de l'indignation tournera à l'explosion. Et la casse à l'architecture compulsive. Une fumée noire s'élèvera des champs, implacable fertilité du fumier qui trône. Les nacelles branlantes rongeront le sol qui se dérobe. Nos regards, eux, tiendront le rouge. Nos regards, eux, tiendront le rouge. Paris croira entendre la Marseillaise, mais ce sera la Révolution qui chantera. La musique n'a jamais aimé les paroles. C'est le pas qui compte. Et ce pas, c'est le nôtre. Merci. Une parenthèse informatique. Oui, rapidement, je vais vous dire le plus important, c'est que depuis ce matin, foyer Bara, il y a des résidents qui sont à la porte, qui ont été expulsés par la BAC. Ils sont dehors, on est devant le foyer Bara à 13 places Général de Gaulle pour qu'ils ne puissent pas dormir dehors. On a été envahi la mairie de Montreuil. Le maire a dit qu'ils allaient peut-être les reloger. Là, on va repartir pour voir que ces personnes ne puissent pas dormir. Ils ont porté le gilet jaune. Ce soir, ils ont mis le gilet jaune. Eux aussi, ce sont des gilets jaunes. Et ils participent au mouvement. Et c'est ça aussi la France. Donc, en tout cas, je vais apporter un soutien. C'est à Montreuil, au foyer Bara 13, place Général de Gaulle. Merci. Une autre intervention. Tu veux dire que tu proposes aux camarades de se retrouver après? Oui, du coup, en petite conclusion, comme il y avait une idée qui était chouette, qui s'est développée au fil du temps, qui était de faire des apéros le soir dans les lieux de pouvoir ou les grands trucs de consommation, BHV et tout, mais dans les lieux de pouvoir, ça peut être pas mal. Conclusion avant la conclusion. Donc on se retrouve là à côté du camion pour celles et ceux qui sont motivés pour organiser des apéros.
Samedi, on se retrouve dans la rue. Il y a plusieurs appels, mais notamment celui à Saint-Lazare à 13h pour aller aux Champs-Élysées. Et on peut aussi dire officiellement qu'on appelle toutes les directions syndicales à faire se rejoindre justement les manifestations, ce qui était dit là juste en face, qu'on n'est pas à choisir. Nous là, on ne peut pas appeler ça, mais on appelle les directions syndicales à le faire. On veut la convergence. Le problème, c'est un piège. Les Champs-Élysées, ils envoient les cassards pour détruire notre image. Alors, moi, j'aime pas les Champs-Élysées, je préfère. C'est pas... Donc Frédéric, on n'arrivera pas à le retrouver, mais... Ah Fabien. Oh, vous pouvez l'engueuler, hein. Allez, vas-y, Frédéric. Ah oui, il est bien, ouais. Pardon. Non mais j'y vois rien en plus. Non mais c'est vrai, ouais c'est bien. Non c'est bon. Bon écoutez, on peut bien la raconter hein, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. On voyait ce mouvement se former, cette gigantesque énergie. Ouais, cette gigantesque énergie colérique, ces confusions. Ah putain, il pense pas. Alors comme ça peut-être, je sais pas, on va voir. Donc on voyait cette gigantesque énergie colérique, ces confusions, ces contradictions aussi, ces mochetés parfois. Mais on se disait qu'on ne pouvait pas y rester complètement étranger et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors on en était là, on se demandait quoi, on se tapait, on envisageait des trucs. Et puis on a vu tomber le communiqué du comité justice pour Adama. Alors là, notre sang n'a fait qu'un tour. Et on s'est dit, si eux y vont, et que nous on reste les deux pieds dans le même sabot, alors on est les derniers des derniers. Si les nuits de bouddhistes qui se sont passionnés dans les commissions antispécisme ou déforestation ne bougent pas quand il se passe ça, alors ils sont les derniers des derniers. Et donc nous sommes ici ce soir au défi de prouver que non. Maintenant je voudrais dire quelque chose à l'adresse d'Assa Traoré et de Youssef Brakni. Je prends le risque d'élucubrer un peu, mais il me semble que peut-être d'ici quelques années, on considérera que leur communiqué est un tournant symbolique et politique. Vous avez déjoué les prédictions de la mauvaise sociologie politique qui n'aurait pas parié un copec sur votre soutien à un mouvement de ce type. Et surtout, alors que nous-mêmes avons tant de fois annonné la convergence des luttes en restant le cul vissé place de la République, c'est vous qui faites mouvement et qui rejoignez l'événement. Et par là, qui crée peut-être les conditions d'une nouvelle dynamique politique. Alors, si vous êtes ainsi capable de ce mouvement, comment tous les autres secteurs de la société pourraient-ils ne pas l'être? On ne leur demande pas, ni à vous, ni à nous, d'être amoureux de tous les gilets jaunes. On leur demande d'être capables de voir l'occasion et d'en faire quelque chose. L'occasion pour jeter toutes les colères dans le chaudron et pour monter le feu. Car à part la classe nuisible des start-upers, des évadés fiscaux et des éditocrates, tous les secteurs ont des raisons d'être en colère. En vérité, tous les secteurs ont des raisons d'être à bout. Car le dégoût est général. Les soignants sont dégoûtés. Les profs sont dégoûtés. Les avocats sont dégoûtés. Tous les agents des services publics sont dégoûtés. Les retraités, les étudiants sont dégoûtés. La simple conscience humaine est dégoûtée quand elle voit ce gouvernement augmenter les frais d'inscription des étudiants étrangers à la seule fin
bien de tenir au loin ceux qui ne viennent pas des bons pays. Mais tout ça va bien finir par faire quelque chose, ce scandale général. Les handicapés aussi. L'une des choses que je crois avoir apprises à l'occasion de Nuit debout, c'est que nous avons tendance à sous-estimer notre force et à surestimer la solidité du pouvoir. C'est peut-être particulièrement vrai pour ce pouvoir. Je crois que ce pouvoir est fragile. Je crois qu'il faut lui rentrer dedans. Je crois qu'il est susceptible de se défaire avec une vitesse étonnante. Et comme ils sont au dernier degré de l'aveuglement, les voilà qui annoncent le maintien de la taxation essence, l'absence de coup de pouce au SMIC et peut-être l'augmentation des tarifs de l'électricité en 2019. La recette du succès. Pour l'heure en tout cas, on se pose la question. La sécurité sociale! Macron feint-il d'être idiot ou bien l'est-il vraiment? Car il faut vraiment n'avoir rien compris à rien pour répondre aux gilets jaunes en leur parlant taxe gasoil et prime à la voiture neuve. À l'évidence, il va falloir lui expliquer une ou deux choses. Il va falloir lui expliquer qu'il est l'aboutissement de 3 décennies de néolibéralisme qui ont mis les sociétés à genoux. Que lui-même a porté cet aboutissement à un point d'injustice et de violence sociale sans précédent. Que parfois, une configuration historique prend figure humaine et s'incarne dans un personnage honni. Et qu'après Louis XVI, le tsar et Thatcher, cette fois le personnage c'est lui. Et il va surtout falloir lui expliquer que pendant qu'il s'admire en héritier des rois de France et en maître des horloges, il a oublié cette vérité première, que les gens au bord de crever et qui n'ont plus rien à perdre sont prêts à tout. Et que maintenant ça ne rigole plus, car la rage est en train de s'emparer du pays. Et le plus étonnant est que cette rage trouve encore la ressource de se donner la forme des revendications, à l'usage de ceux qui se sont précipités pour faire des gilets jaunes un ramassis indifférencié de beaufs et de fachos. Voilà ce qu'on trouve dans une liste qui a été rendue publique aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est représentative et à vrai dire je m'en fous. Elle est là et ça me suffit. En tout cas on y lit ceci. 0 SDF, SMIC à 1300 net, système de retraite solidaire et socialisé, pas de retraite en dessous de 1200, interdire les délocalisations, fin du CICE, fin de la politique d'austérité, fixation d'un salaire maximum, allocation handicapée augmentée, limitation des loyers, fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités, moyens augmentés pour la psychiatrie. Mais alors il faut se rendre à l'évidence, ceci n'est plus une liste de revendications, c'est le désir, l'exigence d'une toute autre politique d'ensemble, d'un changement de cap radical. Et dans ces conditions, on ne va pas négocier ça avec Édouard Philippe, ou avec l'un quelconque de ses sbires, ou même avec Macron. Donc on se rend à l'Élysée, on lui montre le papier, on lui explique qu'on sait très bien qu'il est l'absolu contraire de cette exigence politique, qu'il est donc parfaitement incapable d'en être le porteur, et alors on l'aide à tirer quelques conséquences logiques, et on lui dit, eh bien maintenant, casse-toi! Moi j'ai pas de chance, pas s'appelle Frédéric, c'est horrible, en plus c'est la dernière prise de parole. Je vais dire, je suis militant, je suis avec les copains, on organise des manifs depuis des années, on a été à Nuit debout, et je
je me suis posé les mêmes questions que vous sur les gilets jaunes, j'y vais pas, c'est quoi? J'ai regardé les journaux, on m'a dit ah c'est le pétrole, le gasoil, machin, moi je suis écolo, j'étais là, ah dommage. Et puis j'ai commencé à gratter à côté, puis j'ai commencé à aller les voir en fait. J'étais au champ la semaine dernière, ça a pété et moi j'ai pris une grosse leçon en fait. J'ai pris une grosse leçon sur un mouvement horizontal qui part de la base et qui dit autre chose qu'on va se faire des petites manifs tranquillou entre Bastille et République quoi. Et ça, ils ont besoin de personne pour le faire. Ils ont compris tout de suite le niveau de dessus en fait. Celui que nous, à chaque manif, à chaque nuit debout, quand on était ensemble, on se dit ah faut qu'on aille bloquer. À nuit debout, c'était pas que discuter ensemble, c'était aussi les manifs sauvages, c'était l'apéro chez Valls, c'était aller aider des migrants qui étaient en train de se faire déloger d'un squat. Ça a été tout ça, nuit debout. Ça a été des commissions, ça a été de l'aide pour les SDF. Aujourd'hui, eux, ils comprennent tout de suite, ils font ok, on va mettre le niveau au-dessus, c'est la continuité. On va bloquer. Et aujourd'hui, il y a des blocages sur Paris. Les gens, ils s'organisent, les gilets jaunes, ça discute. Ils veulent bloquer quoi? Ils veulent aller bloquer Rungis. Ils veulent aller bloquer le port fluvial de Paris, qui est à Gennevilliers, qui est un gros port de marchandises. Ils veulent bloquer l'économie. Il y en a qui veulent aller squatter tous les McDo pour pas qu'on aille manger, qu'on lui dise McDo, paye tes impôts. Bien sûr. Moi, il y a un truc que j'ai envie de vous dire et de finir là-dessus. Pour les aider, quand il y a des blocages, il faut y aller. Il faut du monde. Il faut y aller avec de la bouffe. Il faut y aller avec des trucs chauds, avec des trucs secs s'il pleut, avec des vaches. C'est ça qui va les aider concrètement. On vous demande pas à tous de passer 3 jours la nuit autour d'un feu. On vous demande de y aller, de checker les mains, de discuter. Parce qu'en même temps, voilà, ça c'est du nuit debout, mais en concret, quoi. Ça bloque le truc. Donc voilà, dans les jours qui viennent, on va marcher, on va y aller, et la manif sur les champs, eh ben, on va pas reculer, on va avancer, et ça prendra ce qu'il faut. Donc à tous, rendez-vous samedi. Pour moi, je serai à partir de Saint-Lazare à 13h pour rejoindre les champs, et ça sera le feu. Il faut penser à amener de la peinture pour les CRS et des masques à gaz parce qu'ils nous cassent avec des voisins. Plein d'infos dans tous les sens là. Donc en gros, tous au champ le 1er décembre, apéro toute la semaine et que les directions syndicales appellent que ces manifs se joignent. Pour toutes les infos, on va essayer de les relayer sur le Facebook La Fête à Macron. On n'en a pas parlé avant, mais on est d'accord. Voilà, La Fête à Macron sur Facebook, on mettra tout ça pour suivre la suite de la suite. Conclusion. Alors, je remercie à nouveau toutes les personnes qui se sont mobilisées cette semaine pour faire ça. Il n'y avait pas du tout de garantie qu'il y ait ce monde-là, qu'il y ait cette énergie-là. Et vous savez, il y a une phrase de Roosevelt qu'on a souvent utilisée pour tous nos trucs, c'est « Il faut essayer quelque chose ». Le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudrait de ne pas avoir essayé. Nous devons essayer. Je vous le redis, vous avez une responsabilité dans ce qui va se passer là. Vous avez une responsabilité individuelle, une responsabilité de mobiliser autour de vous, dans votre entreprise, dans votre famille, dans vos relations et ainsi de suite. Je pense vraiment que vous avez une responsabilité. Il y a une autre page de l'histoire. L'histoire, elle peut bousculer, elle peut basculer maintenant. C'est un point de bascule de l'histoire. Donc il faut en être maintenant. Et je pense qu'en être, tout simplement dans un premier temps, c'est oh Champs-Élysées, voilà, samedi. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Bravo,
j'aimerais que la colère et les besoins légitimes de santé, d'hôpitaux, de proximité, de services publics, d'écoles soient entendus. Et j'aimerais que ceux qui prospèrent sur les colères depuis des années, qui cherchent ça, qui animent des fêtes à Macron, qui veulent mettre des guillotines, des potences dans notre pays et qui prospèrent sur ces images, ne soient pas ceux qui récupèrent votre mouvement. Nous voulons dialoguer avec vous de solutions concrètes. On est trop intelligent pour ça, vous inquiétez pas. François Ruffin répond et rapidement. Des modérés dans le journal du dimanche est très intéressant parce qu'il justement on va y va. Tous ceux qui me suivent sur les ronds-points savent que tous les jours, je dis aux gens qui souhaitent la violence et qui souhaitent la violence à l'égard du chef de l'État que moi, je fais mon possible pour que ça n'y aille pas dans ce sens-là et que ça n'y aille pas dans cette violence verbale. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la guillotine. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la potence. Mais en revanche, qui aujourd'hui déchire le contrat social? Je ne dis pas de petits coups de canif ou contrat social, mais qui a déchiré le contrat social depuis 18 mois? Qui a déchiré la France? C'est vous. C'est vous. C'est vous et Emmanuel Macron. Parce que quand on mène une politique aussi injuste, où dans le même temps on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, et on vient prendre 20 € ou plus de CSG aux petits retraités, où on vient prendre, supprimer, gratter des APL sur les petits locataires, c'est une politique tellement injuste, même menée avec une telle évidence, et avec doublé d'une telle arrogance, quand on vient dire aux Français, vous êtes des gens qui ne sont rien, vous êtes des Gaulois réfractaires. Ça a besoin de calme. La France a besoin de calme. Et autant je sympathise avec les Gilets jaunes, et je suis plutôt du côté du Ruffin idéologiquement, autant je pense que toutes les mesures, je dirais, de type globalisante et maximaliste, du genre de réclamer des démissions, réclamer des dissolutions, là je vais reparler en tant qu'historien modéré, dans le contexte actuel de décomposition du système politique français, de désintégration et d'atomisation de la société française, ça ne peut produire que plus d'anarchie. Je vous le dis, ce genre de situation mène beaucoup plus sûrement à des coups d'État qu'à des renouveaux démocratiques. Je recommande la plus extrême prudence. Devant l'Élysée, l'état d'esprit de mes concitoyens. De la colère, on est passé à la rage. L'orgueil du président de la République, sa surdité, son obstination, son absence de concession sont une machine à haine. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui, avec son arrogance, déchire la France. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Macron démission, c'est proclamé en chœur sur tous les ronds-points. Macron démission, c'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission, c'est réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Élysée. Que disent les Français que j'ai rencontrés? Que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Qu'il doit partir avant de rendre notre pays fou. Fou de rage, complètement fou. Qu'il doit partir pour ramener la paix sociale, la concorde nationale. Je vous remercie pour notre réaction. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Je vais maintenant répondre. C'est pour votre avenir aussi, c'est nous vos enfants. On pense à tout le monde, c'est tout le peuple. Pourquoi vous nous bloquez? Pourquoi vous nous bloquez? On n'est pas armés, vous nous gazez. Alors c'est dans votre intérêt qu'on agit. Le bénéfice
politique pour nous, comme pour vous. Là, le jour où ils vont laisser tomber. Ah, je vous entends mettre